Salut à toutes et à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo review sur les titres Ultimates. Hop, je me suis trompé totalement, je rectifie ça directement. Sur les titres, du coup, Ultimates, comme je disais. Alors, Ultimate, c'est quoi? C'est une série Marvel écrite par Mark Millar et dessinée par Brian Hitch. C'est disponible en plusieurs formats, soit en omnibus, soit, comme vous le voyez là, en Marvel Pocket en 3 tomes seulement. Donc là, en gros, alors je sais pas, ça doit coûter combien, 20-25 euros, vous avez la collection complète en petit format. Si vous la voulez en grande, elle est aussi disponible, évidemment. Elle va aussi être disponible chez Hachette, qui édite toute la gamme Ultimate. Alors, je vous avais dit que j'allais faire la vidéo plus rapidement que ça, et pourquoi j'ai attendu? Parce que c'est, alors je spoil directement, une lecture que j'ai adorée, et je voulais prendre du recul et pas en parler à chaud. Pourquoi? Parce que j'ai tellement aimé, je me suis dit, je pense que là, il me manque un peu de recul pour voir ce que j'ai oublié ou non. Et franchement, même avec du recul, même à froid, c'est pareil, le titre est quand même excellent. Alors, qu'est-ce que c'est Ultimate? C'est en fait les Avengers de l'univers Ultimate. Donc, en gros, on voit la création des Avengers, donc des Ultimates, mais ce sont les Avengers, alors qu'ils sont certes différents de l'univers que l'on connaît. Ça a grandement inspiré les films, ça je le savais, mais c'est tout. Et pourquoi c'est incroyable? Alors, déjà, le format, hein, parfait, nickel, Marvel Pocket, rien à dire, pas trop petit, pas trop grand, enfin, pas trop petit en tout cas. Pour le prix, c'est excellent, c'est souple, ça tient bien, la reliure elle tient bien, c'est nickel. Franchement, parfait. Rien à dire. Marvel Pocket, rien à dire. Je vous montre en même temps les pages. Vous voyez que c'est très, très, très beau. Un peu style sombre polar à certains moments dans le dessin. Mais les propos vont vraiment avec. C'est une lecture qui est vraiment adulte. Je ne vous la conseille pas si vous n'êtes pas un minimum mature et un minimum âgé. Je ne confierais pas ça à quelqu'un de 10 ou 12 ans. Parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu matures. Il y a peut-être des sujets légers, je trouve, à l'intérieur. Et comment c'est orchestré, je trouve que c'est vraiment, pour moi, l'introduction parfaite d'une équipe. C'est vraiment fait de manière, alors certes d'un côté cinématographique, mais surtout parfait. On se retrouve entre chaque chapitre par un personnage. On commence avec évidemment 1945, le Captain America que l'on connaît tous. Là pour le coup, il n'y a quasiment aucune variation avec l'histoire de notre Captain America, mais c'est totalement incroyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment tout aussi bon. Et globalement, comme j'ai dit, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Captain America qui finit dans un glacier. Bon, classique, j'ai envie de vous dire. Le chapitre 2, on a le Tony Stark, le Iron Man. Pareil, on apprend de lui. Alors, il faut savoir qu'il s'est déjà passé des événements avant, des événements notamment des X-Men. Mais si vous ne l'avez pas lu, c'est pas grave du tout. Il faut savoir qu'il s'est passé des choses avant, dont une catastrophe, mais c'est tout. En fait, il n'y a pas besoin forcément. Et on sait qu'on a besoin de ces héros-là. On a besoin de héros dans la ville pour combattre de grands ennemis. Et il y a toute une thématique de on n'a pas d'ennemis à battre actuellement. Donc à quoi sert cette équipe? À quoi sert l'argent que l'État dépense dans cette équipe? Est-ce que l'argent est justifié? Il y a toute une arrière-pensée économique et gestion d'une vraie équipe de super-héros qui est super intéressant. Donc comme j'ai dit, on parle de Tony Stark, on va forcément parler de sa fortune. On va parler aussi de son sujet d'alcoolisme, qui est super, super, super bien traité, je trouve. Il va avoir une relation avec un personnage qui est hyper intéressant. Franchement, en termes de personnage, il est super bien développé. On va avoir ce Nick Fury qui, évidemment, tient les rênes, gère un peu tout dans l'ombre. Hein. On va avoir la Guêpe, on va avoir Giant Man, qui ensuite deviendra Ant-Man. Et tous les personnages sont super bien écrits, je trouve. On va avoir les tests, voilà, les premières fois que Giant Man arrive à être aussi grand. On va avoir voilà, les premières choses, les premiers développements. On va avoir un Bruce Banner qui est déjà Hulk, mais qui pour le coup là est un peu plus sur l'aspect scientifique, et le Hulk qui est vraiment ingérable. On va avoir voilà, tout vraiment cette épopée se développant des personnages avec le réveil de Captain America, la différence d'époque. On voit que Captain America il va retrouver voilà, alors le Winter Soldier, mais du coup qui n'en est pas un, son ami, la femme du coup, donc son meilleur ami et sa femme en fait, qui pour le coup eux se sont mariés ensemble. Il va voir qu'en fait on va avoir le mal, l'écart de génération. Au début il est content de les retrouver, et ensuite il va se rendre compte qu'il a du mal parce que tous ses amis sont morts, et il vit pas dans sa génération, il a du mal à s'accoutumer
aux nouvelles mœurs. C'est quelqu'un qui vit dans un ancien temps, mais dans un temps moderne. C'est très particulier, mais c'est super intéressant. Et évidemment, on voit sa prise de fonction de Captain America. Ensuite, on a évidemment le Thor. Thor qui est sûrement le personnage le mieux écrit. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a tout un truc avec Loki. On ne sait pas vraiment si Thor est fou. Ou si il est... Enfin, s'il est fou, ou si il est... ou si Loki retourne le monde contre Thor. Et en fait, c'est tellement bien écrit que même nous, on se pose la question, alors qu'on connaît notre Thor. Alors, évidemment, c'est pas notre Thor, du coup, on se demande si ce Thor-là est pareil que dans notre univers. Et c'est super bien écrit, encore une fois. Donc, Thor qui est une sorte de hippie, qui vit dans les îles du Nord, un peu hippie, un peu mec qui traîne, qui n'a pas de maison SDF, qui est un grand protecteur de la planète Terre, qui est un écologiste à fond. Donc voilà, il y a quand même des choses qui varient de notre univers. Notamment, voilà, on va avoir voilà, le réveil de Hulk, les premiers combats, la première utilisation de l'équipe, le danger qui est Hulk. Et c'est plein de choses, sa relation avec Betty Ross. C'est plein de choses qui sont super intéressants. Je passe en même temps, parce que voilà, on a aussi les premiers combats de Thor. Thor qui est un membre de l'équipe, mais voilà, sans trop l'être non plus. Vraiment, c'est des choses qui sont vraiment super cool. J'ai rien à dire sur l'introduction de comics et de l'équipe. C'est vraiment la meilleure introduction. Et on a ce thème, moi, qui m'a surpris, entre la guêpe et Ant-Man, enfin, Giant Man. En fait, Giant Man, littéralement, dans ce comics-là, alors je sais pas si c'est parce que je ne le connais absolument pas dans la vraie version. Dans ce comics-là, Giant Man, c'est une merde. C'est vraiment une merde, je le dis. C'est un mec qui bat sa femme, c'est un mec qui est violent, c'est un mec qui essaye littéralement de tuer sa femme à ce moment-là. Alors, comment il la tue? Il essaie de la tuer. Alors, on sait qu'il a eu déjà des violences. En fait, tout au long de sa relation, il a tapé sa femme, littéralement. Mais voilà, quand elle est réduite, il lui jette une bombe à moustiques dessus. Ensuite, voilà, il dit à ses fourmis, donc, qui sont à taille miniature, mais elle aussi, du coup, d'attaquer. C'est vraiment un détraqué. Et Dieu merci, on s'en rend compte dans le comics, on n'a pas tout cet aspect un peu chiant. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé. On a, voilà, comme vous voyez ici, hop, des magnifiques dessins. Toujours aussi beau. On a vraiment les conséquences. Et ce que j'aime aussi dans l'Avengers, c'est qu'on a des conséquences. On se rend compte à chaque fois, à chaque événement, on a limite un récapitulatif des dettes que ça coûte à l'État de tout reconstruire. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de morts. On est sur un univers parallèle, c'est pour ça aussi. Il y a énormément de morts, il y a énormément de conséquences de ce qui se passe. Et c'est super cool, c'est bien réalisé. On a une introduction de Hawkeye et de Natasha Romanoff. Tellement badass. On a un Hawkeye qui est un peu différent de celui qu'on connaît, mais tellement badass. Moi, ce que j'ai aimé, c'est... On voit ici. C'est qu'en fait c'est très cinématographique, ça se voit. Alors je sais pas si ça avait déjà, je connais pas trop l'histoire, je sais pas si ça savait déjà que ça allait être adapté, je pense pas parce que ça a été adapté une dizaine d'années plus tard, hein. Mais franchement, ça tu lis ça, alors je dis pas que t'as un scénario dans les mains, mais franchement t'as une belle ébauche, parce que c'est super inspirant, il y a des vrais plans cinématographiques, il y a des vraies séquences cinématographiques. Alors il y a des choses évidemment que si tu veux faire du tout public, comme l'histoire avec Giant Man et El Gap, tu peux pas le faire. Parce que c'est un sujet assez délicat, assez dur à traiter, je pense. Et évidemment, ils l'ont pas fait dans la MCU. On a un combat entre Captain America et Giant Man quand il le sait. Un mec, du coup, forcément, qui est rejeté. Et là, c'est une bonne réaction. Parce qu'évidemment, c'est un récit d'époque. J'avais peur que ça passe à l'époque de se dire ça. Même si on se rend compte qu'il est vite réhabilité. Ça, par contre, c'est limite. De nos jours, ça se passerait pas. Mais bon, c'est comme ça. Mais de nos jours, on fait plus de personnages comme ça dans les comics. Donc, c'est aussi différent. En tout cas, on a des très belles scènes de guerre. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment moi, si je peux me permettre de parler, un comics que je vous recommande à 10 000%. C'est vraiment super intéressant. On a des combats totalement badass. On a une invasion de Skrull à un moment. Enfin, c'est un mélange entre Skrull dans une bagarre. Une bagarre. J'allais même dire un combat, non pas, c'est une sorte de guerre parce qu'il y a tellement de gens qui sont super badass. Vraiment, c'est fou. On a un gros pavé en tome 1. Et en tome 2 et tome 3, on a des beaucoup plus petits récits qui sont beaucoup plus rapides à lire. Mais tout aussi intéressants pour le coup. Franchement, ça se lit super vite, donc foncez. Voilà, moi ce que j'ai aimé, c'est que vraiment,
les super-héros sont bien approfondis. Et en fait, on parle de plein de thèmes, on parle de tous nos super-héros. On va parler évidemment, comme je l'ai dit, de l'aspect américain, financier, de ce qui est Avengers, du Shield en fait, ce qui est super intéressant. On voit qu'il y a des plot twists, des trahisons, que je ne vais pas vous spoiler dans cette vidéo-là, auxquels on ne s'attendait pas forcément. Même des gens, personnages principaux, enfin, on l'a vu avec Giant Man, hein, mais il y a des personnages principaux qui sont aussi pas si bien qu'on sait, enfin, qu'on les connaît de base. Il y a des personnages comme Mookie qu'on voit qui nous font douter, tellement que c'est bien écrit, je trouve. Pour le coup, ça c'est vraiment fou. On a on a une équipe de super-héros européens, avec notamment Captain Britain dedans. On a beaucoup de thèmes abordés, on a beaucoup de thèmes abordés, et c'est vraiment un truc que je kiffe. Alors ça, je vais te montrer les pages qui sont montrables. On a une sorte de team de super-héros de quartier, mais de seconde zone de quartier, totalement ridicule, où Giant Man va essayer de se réhabiliter, va essayer de retrouver un peu de galon, parce qu'il se rend compte que, en tant que Ant-Man évidemment, que ça marche pas, mais ça foire totalement, parce que voilà, c'est pas ce qu'il espérait, un peu la qui-casse limite. Mais franchement, tous les thèmes sont super bien abordés. On a une sorte de tentative de nouveau super soldat. Franchement, c'est fou. Moi, si je dois noter ce comics, ce sera un 9 sur 10. Parce que, alors, peut-être que la fin est un petit peu rushée. Peut-être que la fin est un petit peu rushée avec cette équipe worldwide un peu URSS qui essaye d'abattre nos Avengers avec des profils un peu similaires à ce que nous on connaît dans les Avengers, une sorte de faux Hulk, de faux Captain America, de faux Thor du coup. Peut-être que c'est un peu rushé à la fin, honnêtement. Je peux le comprendre, je peux l'entendre. On a aussi un très beau truc entre Vif Argent et Scarlet Witch que j'ai pas noté. Mais franchement, ça reste cool, ça reste excellent. La bataille finale reste quand même assez badass. Limite, je voulais en voir plus. Je voulais en voir plus, mais force est de conclure que je préfère m'arrêter sur une très bonne note que vouloir en voir plus et au final être déçu. Alors, je sais qu'il y a une sorte de Ultimate 2, si je dis pas de bêtises, qui n'est pas disponible là-dedans, parce que là, ça va jusque... Ah non, si, il y a les Ultimates 2. Donc du coup, si, on a vraiment tout le récit de Mark Millar sur les Ultimates. Donc là, pour le coup, il n'y a plus rien à dire. On a vraiment tout. Et comme je dis, en fait, nickel. Mieux vaut qu'on se termine sur ça et qu'on termine sur une bonne note plutôt qu'on continue ce qui se passe actuellement. C'est aussi pour ça que je trouve que les univers parallèles, c'est quelque chose qui est incroyable. Ça permet de nous faire vivre et revisiter et donner des thèmes qu'on ne voit pas dans la continuité parce qu'ils sont plus graves, ou parce qu'on a des décès, ou parce qu'on a des personnages qu'on peut incriminer par exemple, où c'est beaucoup plus intéressant, et c'est là où on voit l'efficacité d'un univers parallèle. Alors est-ce que dans The Ultimates qu'on a actuellement en cours, ils vont faire pareil? Je ne sais pas. Là c'est des sujets qu'on arrivait à manier plus facilement à l'époque, parce qu'évidemment on avait moins les problèmes quand c'était mal géré, notamment les répercussions du public, notamment tout ce qui est agression sexuelle, tout ce qui est femme battue, tout ce qui est tentative de meurtre. Après on voit qu'il a été réhabilité. Alors évidemment il faut toujours en parler de ces thèmes là parce que c'est comme ça aussi qu'on les met en avant, parce que là évidemment on ressent de la haine envers un personnage qui littéralement, comme j'ai dit, est une merde humaine, hein. Donc c'est bien d'en parler dans ce sens là. Après voilà, faut pas oublier que c'est vrai qu'on en voit beaucoup moins actuellement, alors en comics en général, et encore vraiment beaucoup plus dans la continuité, voire même jamais actuellement. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment 3 comics que je vous recommande fortement d'acheter. En plus de ça, on est entre 20 et 25 euros, donc vraiment n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est vraiment ma découverte de 2024, de fin d'année 2024. J'ai eu énormément de bonnes lectures en 2024, c'est fou. J'ai lu quasiment que des bons trucs. Et ça, littéralement, ça en fait partie. Entre fin 2024 et début 2025, à la fin de ces 3 tomes, je me suis dit, parce qu'on était vers début janvier 2025, je me suis dit, ok, là je commence très bien l'année et ça me donne encore plus envie de lire des Marvel Pocket et de m'informer sur des récits qui peuvent être créés durant cette époque-là ou dans les Ultimates, parce qu'il y a notamment les Ultimate Spider-Man que j'ai aussi. Alors certes, je sais qu'il y aura moins de profondeur, mais je sais que ça peut me plaire aussi énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Ultimates. Et du coup, Ultimates 2, ce run de Mark Millar. Si vous l'avez lu en pocket ou en format de luxe, omnibus, du coup, n'hésitez pas à me dire ça. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Merci à tous pour vos retours, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça me fait super plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout de très bonnes lectures. Salut tout le monde.